pour cette deuxième carte, donc j'ai pris le temps de ranger un tout petit peu et de mettre des autocollants derrière mes tampons, ce qui pourrait peut-être nous gagner un petit peu de temps. Donc pour cette carte, en fait, on va faire du masquage. Donc c'est une technique qui est pas mal utilisée en carterie dès qu'on utilise des tampons et qui permet en fait de masquer une zone et que cette zone ne soit pas en fait tamponnée. Et donc là j'utilise cette zone blanche en fait pour mettre mon sentiment et j'ai réutilisé simplement des petites bandes, en fait des chutes de ma base de cartes colorée que j'ai utilisée tout à l'heure, un peu pour mettre en valeur en fait cette zone. Sachant que quand j'ai voulu faire le masquage, en fait j'étais un peu feignante. J'ai pris un morceau de cartonnette en fait de base de papier, mais en fait ils sont un peu épais, et ce qui fait que la démarcation n'était pas hyper nette. Et donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus joli aujourd'hui. J'ai pris une bande de papier d'imprimante pour faire le masquage, et donc j'espère qu'on aura quelque chose d'un petit peu mieux. Donc pour la base de la carte, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc découper un rectangle, donc 21,6 par 14, qu'on va plier en deux. Et en fait cette fois-ci c'est le seul papier que vous aurez besoin, puisque, enfin non, en dehors de nos chutes de papier, mais on ne va pas mater en fait de papier de fond. On va directement tamponner sur cette base de carte. Donc voilà. Donc alors, on va se remettre à plat. Parce que pour tamponner, en fait, c'est mieux d'être à plat. Mais j'aime bien plier avant pour vraiment voir clairement où est la démarcation, pour pouvoir centrer correctement mes motifs. Alors ensuite, j'ai découpé donc, dans du papier d'imprimante. Donc encore une fois, ça peut être du brouillon. Alors moi, j'éviterai quand même d'avoir quelque chose d'imprimé pour éviter en fait que ça affecte l'encre. Parce que si on tamponne sur du papier qui est déjà imprimé, en fait l'encre va être plus ou moins absorbée selon les zones. Et quand on va tamponner après sur notre papier blanc, je pense qu'on risque de voir le marquage. Donc on va éviter ça. Donc on va utiliser donc, du papier blanc, ou éventuellement il aurait pu être imprimé de l'autre côté. Et donc là ma bande, alors si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai vérifié, elle fait 2,5 cm de large. Ouais, exactement. Donc 2,5 cm de large. Hop. Et on va essayer de la disposer. Alors c'est pas une science exacte, mais on va essayer de la disposer à peu près là. C'est très scientifique, hein, à peu près là. C'est très très précis à peu près là. Alors à peu près là, donc moi j'avais dû la mettre encore une fois à 2,5 du bas. Hop. Et là on est à 3, donc on pourrait presque la mettre un peu plus bas. Mais encore une fois, on fait un peu comme on a envie. Hein, hop. Et là c'est pas mal du tout, c'est avec les quadrillages, ça me permet de voir... C'est pas du tout des centimètres en fait, hein, ça doit être des pouces. Mais je suis bien à 2,5, donc ça fait 4 petits carrés sur notre petit papier là. Alors, soit on est super fort et on laisse comme ça, et ça bougera pas. Moi c'est pas mon cas, donc souvent j'utilise du masking tape pour maintenir un peu tout en place. Et là... Alors, oui, c'était pas non plus sur la liste de courses, hein. Mais c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez utiliser un tout petit peu d'adhésif, ce que vous avez, mais il ne faut pas que ça colle de trop. Le but, c'est vraiment juste de maintenir en place. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que ça vienne trop sur notre carte, pour pas que... sinon, ça va agir en masque aussi. Donc, ça va masquer la zone. Alors des fois le masking tape, alors si vous avez vu mon autre vidéo avec donc une tonne de souhait, on s'en sert, voilà, on peut s'en servir pour masquer une plus grande zone. J'aurais pu d'ailleurs utiliser tout simplement mon masking tape de bande ici, et ça, du coup ça n'aurait pas bougé. Voilà, c'est juste, si vous n'avez pas forcément de masking tape, vous pouvez le faire facilement avec du papier d'imprimante. Mais vu que je mets du masking tape là, en fait j'aurais peut-être pu directement mettre du masking tape. Mais voilà, hier moi je l'ai fait avec du papier brouillon, tout simplement. Donc cette fois-ci, on va travailler avec pas mal de tampons différents, et on va pas mal faire d'impression de deuxième génération, comme on a parlé tout à l'heure. Donc sans réancrer, là, ici par exemple, j'ai utilisé ma plus grosse branche, et ensuite j'ai positionné ici. Le but, c'est encore une fois d'alterner les angles pour qu'on n'ait pas forcément cette impression de répétition. Et on va essayer... Alors, soit les tampons sont suffisamment grands et donc on va pouvoir couvrir directement de part et d'autre notre partie masquée, ou c'est pas forcément le cas et donc on viendra imprimer, tamponner notre papier
avec le tampon sur le bas, sans réancrer ou en ancrant. Donc tout dépend de la façon dont on voudra travailler. Donc on va reprendre notre encreur. Donc je vais continuer toujours sur la même gamme de couleurs, hein, mais si vous avez d'autres encreurs à la maison, n'hésitez pas à varier. Et donc il nous faut le tampon. Et comme je le disais tout à l'heure, tada, j'ai tout préparé. Ils sont tout beaux. Alors cette fois-ci, on va peut-être commencer par celle-ci. Alors je garde mon modèle parce que j'ai déjà réfléchi une fois, hein. Le but aussi, c'est que vous n'ayez pas forcément à faire toute la réflexion, hein. Si quelqu'un a déjà réfléchi pour nous, c'est chouette aussi, on n'a plus qu'à s'amuser. Et ça détend, hein. Donc là, j'ai ancré. Alors, on vérifie. Là, j'essuie. Alors là, le problème, essuyer avec le doigt, c'est bien, mais après, on en a plein les doigts. Alors, celui-ci, on arrive bien en fait à le tamponner de part et d'autre. Donc, je vais à peu près le tamponner là où je l'avais fait sur mon autre carte. Donc voilà pour une fois. Et pour la deuxième, en fait, je l'ai incliné. Et on va plutôt le mettre sur la partie basse. Hop. Voilà. J'ai essayé d'avoir la courbe ici. Et donc toute cette partie-là eh ben, est masquée. Et donc on ne la retrouvera pas sur notre papier. Voilà. Alors, au suivant. Donc, on va commencer par les plus gros. Donc, je voulais celui-ci parce que je voulais le mettre un peu plus en valeur et je voulais qu'il traverse la partie de mon sentiment. Pourquoi? Parce que j'avais décidé comme ça. Voilà. Et donc là, je vais reprendre le plus grand, donc celui-ci. Et après, on essaiera de meubler le reste en fait avec les plus petits tampons. Alors, ici, on a une petite bavure, encore une fois. Alors, rassurez-moi, dites-moi qu'il n'y a pas que moi. Et là, donc on va mettre un joli angle et bien faire en sorte qu'il dépasse bien en dessous de notre papier, en dessous de notre papier de masquage. Ok, et on est parti. Tada! Et donc on va faire une deuxième impression. Donc celle-ci, je l'ai fait un peu plus haute et au milieu. Parce que j'ai envie aussi d'avoir un peu cette impression de pyramide pour avoir une harmonie un peu comme un bouquet. Donc vraiment qu'on soit un point le plus haut au milieu. Donc je vais faire l'impression pour essayer d'arriver assez haut sur le devant de la carte et assez centré, celui-ci. Hop. Le voilà. Voilà, voilà. Et je pense pas que j'en aurai besoin de nouveau. Pareil, on va nettoyer, on va le ranger. Ensuite, sur qui allons-nous jeter notre dévolu? Alors, celui-ci, un joli bouquet. Hop là, on a l'ancré. Donc encore une fois, je suis un peu le modèle. Alors, quand c'est les débuts en fait, que ce soit en carterie, en scrapbooking, on a souvent ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. On a peur de se lancer. Alors je sais, c'est assez commun aux artistes, hein, c'est comme quand on est devant sa toile et qu'on ne sait pas comment démarrer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que du papier, hein. Là, si ça fonctionne pas comme vous voulez, eh ben, éventuellement, vous pouvez retourner la feuille, vous pourrez masquer cette partie-là avec un morceau de papier coloré. On peut toujours recommencer. Ou alors, tant pis, cette partie-là, vous pourrez vous servir du dos pour faire des découpes, pour faire d'autres choses. Mais voilà, donc si quand vous vous lancez, il y a une erreur, c'est vraiment pas une catastrophe. Et ensuite, moi, avant de me lancer, souvent ce que je fais, je fais des tests sur des brouillons, donc sur mes enveloppes. Et donc là, les compositions que je vous montre, en fait, je les ai faites hier, déjà une première fois sur un papier brouillon. Et alors là, par contre, je m'autocoupe. Par rapport à la carte que j'avais fait l'autre fois, j'ai un blanc. Et du coup, je pense que je vais réimprimer une deuxième fois, retamponner. J'ai toujours du mal, hein. Pour moi, j'ai toujours imprimé. Retamponner une deuxième fois ici pour masquer, hop, cette partie. On va rajouter un angle. Ou alors non, je vais attendre la fin parce que peut-être qu'avec les autres tampons, ça va peut-être se combler. Ou alors, on rajoutera un autre tampon d'autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que je vous disais? L'angoisse de la page blanche. Je sais plus ce que je disais au sujet de l'angoisse de la page blanche, mais c'est pas très grave. Donc oui, moi j'ai commencé par le scrapbooking et j'achetais toujours des papiers que je trouvais superbes et je n'osais pas les utiliser. Donc
j'avais mes papiers préférés et ils étaient alors des fois même je les prenais en double. Je m'étais dit au cas où j'utilise, bah au moins j'en aurai un deuxième. Et moralité, la plupart, je les ai jamais utilisés. Et du coup, la mode a changé. Et du coup, ils sont restés dans un carton. Et je crois que maintenant, j'en ai fait don à des associations. Parce que maintenant, c'est plus du tout le genre de papier que j'ai envie d'utiliser. Et au final, je me dis, je les aurais utilisés. Bah, j'aurais peut-être fait des erreurs. Mais on apprend de nos erreurs tout le temps. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire, n'ayez pas peur. Oui, peut-être que vous vous tromperez. Mais peut-être qu'en vous trompant, vous direz, ah bah oui, en fait, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et la fois d'après, bah, vous ferez autrement. Donc ça reste que du papier. Et il faut se lancer. Voilà. Alors, celle-ci, je l'avais fait ici. Et je vais la refaire une fois plus là-haut. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est à combler un peu les blancs. Et à harmoniser. Donc là, comme je vous disais, l'autre fois, là en bas, j'avais vraiment une petite fleur. Donc, et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais par contre, je l'avais... Alors, on va la faire en deuxième génération. Alors après, ça c'est les noms que moi j'utilise, hein. Je sais pas comment les autres... Hop, j'ai retrouvé un brouillon qui est... Oh, un vrai brouillon. Les feuilles de paye, la nounou, hein, quand on s'est trompé quelque part, qu'on doit les réimprimer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du noir. Heureusement que j'ai vérifié. Vous auriez pu me le dire. Heureusement que j'ai voulu tamponner ailleurs avant. Donc, hop, on a nettoyé et on recommence. Ah là là, vous voyez, on parle et on se perturbe. Donc voilà, je me serais pas lancée, j'aurais pas fait d'erreur. Ouais, je vais peut-être me taire, me concentrer et finir ici. Tada! Donc on va réimprimer. Tamponner, et je sais pas pourquoi, je veux pas. Je veux imprimer. Ici. Donc ça fait un petit rappel, mais un peu plus bas. Et donc j'ai toujours ce blanc ici. Donc qui est-ce que nous allons utiliser pour combler ce blanc? Moi je pense quand même. Ou alors on aurait pu remettre une fleur, mais ça aurait fait beaucoup de fleurs. Mais je pense que je vais rester sur ma première idée. Ah là là, voilà, j'aurais dû le faire directement. Mais pareil, en deuxième génération. Donc là on va hop, ancrer. Et j'en ai mis en bas. Et on va tamponner une fois là. Tamponner, j'en fais des choses. Tamponner. Et donc ici. Alors, j'ai pas forcément envie d'avoir la queue qui redescend. Donc ce que je vais faire, je vais mettre là pour masquer. Et on va ajouter un peu un angle. Et voilà. Tada! Donc là, ça a juste rempli le petit vide ici. Et je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Réfléchis un petit peu, est-ce qu'on remet quelque chose par là? Mais non, je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa. Voilà. Donc là, on arrive à la partie du reveal. C'est-à-dire qu'on va révéler. Tada! Et là, c'est vrai que quand même, les séparations sont beaucoup plus nettes que sur mon autre carte. Ah là là. Alors, donc, maintenant, on va tamponner notre sentiment. Alors là, j'étais partie sur le Heartfelt Thank You. Sinon, il y avait le Best Wishes, mais je crois que le Best Wishes, est-ce que je l'ai déjà utilisé? Oui, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc, encore une fois, moi, mes sentiments sont en anglais, mais bien entendu, vous pouvez les commander en français, ou peut-être que vous aimez les sentiments en anglais et que ça vous va bien comme ça. Voilà. Ok. On est prêt. Et je me dis, oh, ça aurait été beaucoup plus pratique hier soir si j'avais mis mes stickers pour aligner tout ça. Comme quoi. Alors par contre, oui, je me demande si je décale pas un peu plus par là. Ah, des fois, la décision... Non, on va se mettre là. Tadam! Donc, alors après, c'est un choix. Soit vous aimez le rendu et vous aimez le rendu clean and simple. Alors ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup des one layer cards. C'est les cards en une seule couche. Et ça peut paraître simple. En fait, généralement, c'est assez complexe à mettre en place. Donc là, c'est vraiment une version très très simple. Mais plus on a d'éléments et plus il faut faire des techniques de masquage.
Mais voilà, si on veut vraiment faire une carte en une seule couche sans avoir à coller les éléments, bah ça fait déjà une jolie carte, hein, moi je trouve. Après, moi j'avais trouvé que, donc j'avais fait des essais et je trouvais que ajouter les petites bandes de papier, bah, ça rajoutait un peu d'intérêt sur la carte. Donc on va découper nos bandes avec notre notre coupe papier fantastique. Alors je donne des coups dans la caméra, afin que je... Alors oui, c'est un peu système D encore pour faire les vidéos. Alors, le voilà. Alors, je suis un peu trop près, je pense, pour que vous voyez comme il faut. Alors, c'est pas très grave, je pense que ça va aller. Donc, je reprends mes chutes de papier. Donc, c'est les restes. Donc, je vais directement les couper à la bonne longueur. Donc, on est sur du 14 cm. Donc, je vais recouper directement 14. Ça me fera une autre chute plus petite, mais je préfère le faire comme ça avant. Ah, je suis en train de le plier avec le plioir. Hop. Et là, alors on va faire des bandes. Alors moi j'étais partie sur du à peu près 2 mm. Donc deux petites graduations en haut. Alors sachant que oui, on démarre pas la première, donc c'est pas vraiment du 2 mm. Hein, je pense que c'est plutôt du 3 mm les bandes. Ok. Et moi j'aime mieux partir du bas pour remonter. Attention. Tada! Et même sur une petite bande. Alors je suis passée 2 fois. Mais voilà, je trouve franchement que la découpe est top. Et alors, moi ça m'a l'air droit, ça m'a l'air bien parallèle. On verra l'utilisation. Et essayez de faire la deuxième exactement de la même taille. Alors je suis debout en plus, donc je louche un peu. 2 graduations. Hop. Ok, on maintient bien droit. Et hop, on y retourne. Alors je vais juste monter, je vais pas redescendre. Là je suis redescendue. Et là celle-ci, du coup je me suis ratée. Alors je pense que j'ai mis une graduation de trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais essayer une de moins. Je sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais bien 2 graduations. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être dit quelque chose que je n'ai pas... Ouais, ça m'a l'air mieux. Ok, donc là mes bandes, elles doivent faire 2 mm. Elles font 2 mm. Donc en fait c'est une graduation derrière. Parce qu'en fait le trait noir compte comme 1 mm je pense. Donc là on a juste nos 2. Et alors par contre, je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer sur la carte. J'ai coupé ici pour pouvoir laisser passer la queue du Y. Donc qui est ici recouverte un peu par le tampon, mais je ne pense pas que ça gêne forcément. Donc dans un premier temps, alors soit là vraiment ça va être à vous de voir, soit vous pouvez utiliser de la colle liquide, je crois que c'est ce que j'ai fait, soit vous pouvez utiliser votre roller aussi. Donc moi je pense que je vais aller sur la colle liquide parce que là on est vraiment sur du petit et qui a tendance quand même à bouger un peu. Alors j'ai pas la belle colle encore Stampin' Up encore. J'ai ma boîte de colle, je sais pas d'où elle vient celle-ci. C'est de la colle textile que j'ai. J'ai même pas fait attention. Mais je vous rassure, ça colle aussi très bien. Le papier. Alors là par contre sur la colle liquide, sur des petites surfaces comme ça, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Et généralement c'est quand on dit ça qu'on fait un gros bloc. Hein? Mais là ça risque pas d'arriver parce que là elle veut pas sortir. Je vais peut-être finir avec mon roller de colle hein, comme ça. Alors quand elle veut pas, je resserre à fond parce que des fois c'est qu'il y a un petit bouchon de colle. Et on dessert et on regarde si elle veut bien. Hop. Tu veux pas? Ah elle veut bien. Donc on sort juste un petit point et alors même je vais faire juste des petits pointillés. Ok. Et alors du coup je vais lui donner, je vais commencer par le haut, ce sera plus simple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, vous avez l'air de bien voir. Et alors, là par contre, je me rends compte que j'ai pris le dos. Alors, c'est pas très grave, hein, mais on voit que c'était le dos du papier au moment où j'ai coupé. Parce que plutôt que ce soit enfoncé, les bords sont très légèrement relevés. C'est vraiment du détail. Hein. Alors, il y a un petit peu de colle qui a débordé. Ça, c'est pareil, c'est pas grave. Alors, oui, on prend avec un chiffon propre. On va prendre un petit coin qui est propre et on va enlever. Et il existe des petits outils, des gommes à colle, qui permettent de retirer. Alors si une fois sec, on a des petits résidus un peu brillants, on peut vouloir les retirer, mais très sincèrement, moi, je trouve que la plupart du temps, ça se voit pas. Et alors cette partie, ça va être un peu plus délicat. Alors,
bah, du coup pour la peine je vais les mettre les deux dans le même sens. Hein. Donc ce qu'on va vouloir ici, c'est couper un peu. Alors si j'avais un crayon de papier, parce que voilà, j'ai pas forcément encore une fois pensé à tout. On a toujours l'impression qu'on pense à tout, hein, mais c'est pas forcément le cas. Alors on va tracer un peu ici la forme, hop, de la queue du Y. Et on va venir avec une paire de ciseaux. Hop. Alors, ciseaux version maternelle. Parce que c'est ce que j'avais sous la main. Hop, on va venir couper là où on a tracé. Ok. Et ce qui nous permettra d'avoir l'arrondi qui va bien. Hein, si on remet là, on va avoir l'arrondi qui va tout bien. Alors là, le plus dur, ça va être de recoller bien droit. Et même si on n'arrive pas, voilà, exactement, on a voilà, il y a un léger liseré blanc et vraiment, ça ne dérange pas du tout. Alors, on va revenir avec notre super colle textile. Hop. Revenir mettre quelques petits points de colle. Je suis plus dans le cadre. Si. Voilà. Et on va mettre là. Voilà. Et encore une fois, on en a mis partout en haut. Et là, normalement, voilà. Le but, c'était aussi de me laisser le temps pour pouvoir bien repositionner droit. Ce que j'ai pas forcément hyper bien fait. Alors, si vous êtes... si vous voulez bien que les choses soient au millimètre près, vous pouvez mesurer, bien entendu. Hein. Hop. Et on enlève la petite trace de colle. Voilà. Il va nous rester un petit morceau ici. Oui, c'est juste dommage que je ne l'ai pas mis de l'autre côté, mais c'est pas forcément hyper grave. Ça fait un petit peu moins net, je dirais, un peu moins clean. Et comme ça, vous le saurez. Vous direz, faut pas que je fasse comme dans la vidéo. Vous allez faire mieux que dans la vidéo, en fait. Et voilà. Tada! Alors encore une fois, on a des petits endroits. Non, là, voilà, là par exemple, il y a un endroit où il y a une légère trace. Hop. J'ai eu un batterie faible, alors je ne sais pas si ça a coupé la vidéo ou pas. Donc voilà, alors ici, je vais juste recouper un tout petit peu pour faire plus clean. Ok. Et sinon, on est bon. Hop. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez encore une fois ajouter un petit tampon à l'intérieur. Mais voilà, on a fait une deuxième vidéo avec quand même une technique, c'était quand même relativement simple. Hein. Et alors vous voyez, c'est quand même bien plus net. Là, c'était plus flou et elle est très jolie cette version en vert aussi. Hein. On va virer la colle, on va tout virer et on va pouvoir revoir un peu les deux côte à côte. Alors, je ne sais pas si vous avez une préférée. Moi, j'aime bien les deux. J'ai quand même toujours un gros coup de cœur pour cette couleur Oasis d'Orchidée qui est vraiment magnifique. Donc, je vous remercie d'avoir suivi pour cette deuxième carte et je vous retrouve très bientôt pour la réalisation de la troisième version de cette carte Simple Stamping. Merci à vous.